Bonjour et bienvenue à ce tutoriel. Euh, Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment préparer un document à l'importation dans notre projet NVivo. Pour ce faire, nous n'utiliserons pas NVivo comme tel, on va plutôt passer par Word parce que faire cette préparation nécessite de retourner au traitement de texte, au logiciel de traitement de texte lui-même. Donc, parce que NVivo nécessite une certaine mise en forme avant d'accepter le document. Donc, pour expérimenter la chose, on va prendre l'entrevue de Catherine du 13-06-2004, .doc. Donc, si c'est .doc, ça veut dire que c'est un document qui est généré par Word de la suite Office. Ça serait la même chose si on était avec un autre logiciel. NVivo nécessite absolument qu'on reformule le document. Donc, il y a certains aspects auxquels il faut faire attention quand vient le temps de mettre en forme le document pour pouvoir ensuite l'importer vers NVivo. Si j'ouvre ici mon document, il y a, comme je vous disais, un certain nombre d'aspects auxquels il faut faire attention. Tout d'abord, il y a la police de caractère. Bon, il n'y a aucun problème à utiliser Times New Roman ou Arial, qui sont sensiblement les deux polices de caractère principales. Généralement, nos ordinateurs sont configurés avec Times New Roman. Il n'y a aucun problème dans la mesure où on écrit sans accent. Le problème commence, par exemple, ici j'ai un haut accent circonflexe. Probablement que quand je vais l'importer vers NVivo, si je ne modifie pas ma police de caractère, mon haut accent circonflexe va me donner un C cédille ou une autre figure qui n'est pas nécessairement celle que je désirais avoir. La chose est que NVivo, bon, le QSR, la compagnie, s'est rendu compte avec le temps qu'il y avait des petits problèmes au niveau de la programmation. En fait, c'est pas dit comme tel, mais c'est de ça dont on parle. Problème qui entraîne la non-reconnaissance de certains caractères. Par exemple, les E accents graves comme celui-ci va donner un C accent circonflexe ou quelque chose du genre. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations à ce niveau, vous avez juste à aller dans la section référence du tutoriel que vous avez entre les mains. Donc, dans la section référence, il y a un document qui s'appelle EXT fonts.pdf. Donc, c'est un document en PDF où on explique les caractères qui fonctionnent. Vous avez une charte ici là, où on vous dit les caractères qui normalement devraient fonctionner dans la colonne de gauche, dans la colonne du centre, celles qui ne fonctionnent pas. Par exemple, comme Arial, on a aussi Times New Roman qui ne fonctionne pas. Donc, c'est un peu embêtant parce que c'est ceux qu'on utilise, c'est les polices de caractères qu'on utilise le plus fréquemment. Mais si on y va avec les polices de caractères qui est à gauche, on ne devrait pas avoir de problème avec NVivo. Bon, donc, une fois que ça, qu'on a dit ça, il faut changer tout notre document, toute la police de caractère de notre document. Donc, je vais faire sélectionner tout. Et ici, moi, il y a une police que j'ai adoptée depuis que je sais qu'il y a ce problème-là avec NVivo. C'est la police de caractère Garamond, qui ressemble un petit peu à Times New Roman, qui est un peu différente, mais qui ressemble quand même, mais qui est plus petite. Bon. Un autre élément auquel il faut faire attention, il faut enlever tous les numéros de ligne que parfois certaines personnes vont mettre lors de la transcription. Avec NVivo, c'est pas utile de mettre ces numéros de ligne-là parce que une fois que le document est dans NVivo, si on tient absolument à avoir une copie imprimée du document ou de l'entrevue, par exemple, mais avec les numéros de ligne, on peut le faire imprimer par NVivo. Et NVivo va nous l'imprimer avec les numéros de ligne, mais en fonction de sa largeur à lui de texte. Parce que NVivo a une largeur bien précise, là. C'est pas comme ici, voyez-vous, on a un petit peu plus que 15 cm d'espace de texte, mais NVivo est plus court. Je crois que c'est entre 12 et 13 cm d'espace pour le texte. Donc, à ce moment-là, si on imprime avec NVivo pour avoir les numéros de ligne, c'est plus facile. Donc, quand on importe vers NVivo, il ne faut pas qu'il y ait de numéro de ligne. Moi, ici, j'en avais déjà pas. Il faut aussi enlever les entêtes et les pieds de page. C'est pas une nécessité. Si on les laisse là, NVivo va quand même reconnaître notre document, mais l'idéal, c'est de les enlever. Donc, je vais me rendre
à mon pied de page. Je vais enlever aussi mon numéro de page et je ferme le tout. Et un dernier élément, j'aurais pu aussi copier dans le fond ce que j'avais dans mon en-tête, les copier en première ligne. Une fois que j'ai fait cette mise en forme-là, il y a un dernier élément auquel il faut que je fasse vraiment très attention, c'est les tableaux. C'est dommage, c'est très dommage, mais NVivo ne prend pas les tableaux. Il n'accepte pas qu'on lui mette des tableaux. C'est un gros handicap, selon moi, du logiciel. C'est à voir si dans les versions ultérieures, on va proposer une manière de faire différente. Mais il faut absolument enlever les tableaux qu'on retrouve dans un document. Enfin, je vous disais que NVivo ne prend pas les documents qui se terminent en .doc, qui se terminent par l'extension .doc. Donc, moi, il va falloir que j'enregistre mon document soit en .rtf, qui veut dire Rich Text File, ou bien en .txt. La chose est que si je l'enregistre en .txt puis que j'ai mis, par exemple, de l'italique, du gras ou que j'ai utilisé des niveaux de titre dans Word, du moment où ça va se retrouver dans NVivo, bon, en .txt, je vais perdre complètement toute ma mise en forme. Tandis que si je le laisse en .rtf, là, NVivo va reconnaître un peu certaines particularités, notamment la police de caractère, notamment si j'ai surligné du texte en gras, en italique, si j'ai mis de la couleur aussi, si j'ai, admettons, tout le mot plaisir dans toute l'entrevue est en rouge, ben, il va apparaître en rouge dans NVivo aussi. Donc, pour faire ce transfert-là, de .doc à .rtf, je vais faire enregistrer sous. Et là, j'ai une fenêtre qui m'apparaît. Puis, dans le fond, ici, tout ce que j'ai à faire, c'est dans le type de fichier, aller sélectionner format RTF, entre parenthèses, étoile.rtf. Puis moi, je le mets sur mon bureau parce que c'est plus facile à retrouver ensuite. Donc, je fais enregistrer, voilà, j'ai mon document, si on vient voir ici dans la barre, qui est en .rtf. Donc, comme je vous disais, j'ai mon document en .rtf, j'ai mon document en .doc aussi, qui n'est pas changé dans le fond, là. Donc, c'est l'avantage, c'est que j'ai un document qui est prêt à être importé vers NVivo. Donc, je vous remercie et on se revoit plus tard.